Ce film est une honte envers la saga Le Seigneur des Anneaux, mais aussi de la saga Le Hobbit. Hey, salut à tous, c'est Daezrek et aujourd'hui je vais vous donner mon avis sur le film d'animation Le Seigneur des Anneaux, la guerre de Rohirrim. Déjà pour l'histoire, on va suivre Hera, une jeune fille noble qui semble tout les réussir dans la vie. Mais voilà qu'un jour la famille de Lord Freka va rendre visite au roi Helm, le roi du Rohan, qui souhaite que le fils de cette famille, nommé Wulf, va se marier avec leur fille. Le roi refuse, mais c'est sans compter l'arrogance de l'invité qui souhaite alors faire un duel. Étonnamment, en un seul coup de poing, il se fera tuer. Son fils Wulf promet de lui rendre vengeance alors que ce n'était pas volontaire. Il se fera alors bannir du royaume pour ses paroles. Via un flashback, on apprendra que les deux jeunes étaient amis et que c'est elle qui lui a fait la cicatrice sur son visage. Le temps passe et un jour des cadavres seront découverts et pense clairement que c'est Wulf qui va vouloir prendre sa revanche. Un olifant attaquera le groupe et Frilaf, le neveu et successeur du trône, va l'attaquer solitairement. Il se fera mettre à terre et Hera va s'en occuper en faisant diversion. Elle l'emmène dans la forêt et va l'emmener se faire grailler par un guetteur de l'eau, un poulpe végétal géant qui n'en fera qu'une bouchée. Mais voilà qu'elle se fera capturer par le général Targ habitant dans les collines. Elle aura droit à une conversation intéressante avec ce fameux Wulf. Les avis sont divergents, mais elle se fera sauver par Olwyn, une amie qui est une guerrière porte-bouclier du Rohan. Une fois rentré, Frilaf se fera bannir par le roi car il estime qu'il n'a pas fait son devoir en protégeant Hera. Via un discours, les autres maisons se feront une joie d'aider le roi du Rohan pour éliminer les hommes sauvages. On se retrouve sur le champ de bataille et ils apprendront que la maison Thorn ne viendra pas les aider. Lors de l'assaut, Hera qui est restée dans le village se rendra compte de la trahison et fera évacuer la cité. D'ailleurs, ce traître essaiera de l'assassiner et grâce à son fidèle cheval et à une fourche bien aiguisée, elle réussira à l'éliminer. Lors du combat, le roi battra en retraite en voyant les hommes sauvages avec 3 olifants fonçant vers la cité. Là-bas, Hera réussira à en éliminer un, mais ce ne sera pas suffisant. Les forces ennemies arriveront à pénétrer l'enceinte des murs et au passage, ils vont éliminer Helmet, l'un des fils du roi, et en même temps blesser Helm. Ils vont finir par fuir pour atteindre la forteresse du Hornurg, mais un autre fils, Amma, qui a une vieille jument, se fera capturer puis assassiner sous leurs yeux. Les hommes de Wulf vont encercler la forteresse et patientera le temps qu'il faut pour les affaiblir. Ils auront le temps de fabriquer une tour de guet. En attendant, la vieille dame gardienne des lieux racontera l'histoire d'une Europe dont on s'en fout. Oui, désolé, je suis un peu désespéré. Et le roi se repose de ses blessures. Mais à un moment, il va finir par disparaître et comme par hasard, voilà que Helm, point de marteau, un être qui semble être surhumain, tue les hommes de Wulf, ce qui laisse le restant de ses hommes apeurés par ce fantôme que personne ne peut tuer. À un moment, Hera va trouver un passage secret et va découvrir 2 orques et un minotaure qui récupèrent toutes les bagues ressemblant à l'anneau du Mordor. Heureusement, elle se fait secourir par son père avec une force et des sauts de grande capacité. Ils vont réussir à retrouver leur chemin en passant par la porte de devant. Cependant, ils se font rattraper par Wulf et ses hommes. L'incapacité des hommes de Helm les empêche de rentrer, du coup il force sa main nue pour l'ouvrir. Il n'y aura que sa fille qui réussira à passer et il va alors servir de bouclier lors des attaques et se fera tuer par la glace. L'objectif de Wulf est atteint, mais la mort de Helm n'est pas suffisante. Alors qu'il pourrait les laisser mourir tout seuls, il prendra alors la décision de continuer la fabrication de la tour, ce qui leur laisse une semaine avant l'assaut. Hera va alors prendre son courage à 2 mains et va escalader la montagne au-dessus d'elle et à contacter un aigle géant. Elle lui demande d'aller chercher de l'aide au niveau des autres peuples et il va s'envoler chercher du renfort. Un peu plus tard, Wulf va faire son discours aux hommes sauvages et leur mentira en leur promettant plein d'or enfoui dans les allées de la forteresse. L'assaut va bientôt débuter et Hera dévoile son plan. Tous les survivants prendront le tunnel secret qui leur laissera une chance de s'en sortir pendant que Wulf aura les yeux rivés sur elle, la seule qui restera sur place. Pour le symbole, la vieille dame va lui donner sa fameuse robe. Elle va affronter Wulf en duel et va remporter le combat. Étant un lâche, il va tuer son conseiller qui n'était plus trop dans son camp et il ordonne l'assaut immédiat. On va voir que quelques personnes sont restées pour défendre Hera et voilà qu'arrivent les sauveurs. Hera, par naïveté, a cru bon de laisser Wulf en vie mais ce dernier va l'attaquer par surprise. Heureusement, elle est plus douée au combat et vaincra sans pitié cette fois-ci. Les hommes sauvages décident alors de fuir. Petite avance dans le temps, on apprendra que Frilaf est devenu roi du Rohan, qu'un certain Saruman le Blanc est venu habiter les lieux et que Hera décide d'entreprendre un long voyage pour aller trouver un certain Gandalf. Bon, bah, c'était nul. Alors j'aime bien les films Seigneur des Anneaux, mais je ne suis pas un énorme fan non plus. Je suis d'accord pour dire que la trilogie est l'une des meilleures du cinéma, et que le Hobbit est sympa mais ne surpasse pas la première trilogie. Alors je fais partie des gens qui n'ont vraiment pas aimé la série Les Anneaux de Pouvoir, mais il y a quand même une qualité qui sont les effets spéciaux. Et pour ce film, en se disant que c'est en animation, je me disais putain ils peuvent faire des trucs de dingue quoi, c'est de l'animation, on a vu Across the Spider-Verse etc. Tu peux faire des films pas mal. Et bah en fait je me suis bien mis le doigt dans l'œil, déjà on va parler de l'animation
d'animation qui est catastrophique. Dès la première scène, tu vois que l'incrustation des personnages ne sont pas du tout bonnes et surtout, rien n'est fluide. Comment vous avez pu rater ça? Ça nous sort de l'histoire et mes yeux sont tout le temps focalisés par cette impression que mon réseau lag, mais pas du tout, c'est le film qui est comme ça. C'est à 2 à l'heure et l'histoire, c'est nul et classique. Il n'y a aucune idée de mise en scène, aucun moment épique ni de scène mémorable. Tout est recyclé sur les autres œuvres et rien n'est original. Enfin si, le seul moment qui change de l'ordinaire, c'est quand Helm pointe marteau qui va attaquer les hommes de Wolf et le Minotaure, mais c'est tout. L'histoire est enfantin, les personnages ne sont pas intéressants, les méchants font méchants et les gentils font gentils. Voilà, point, zéro subtilité, zéro attache émotionnelle. On nous fout une musique dramatique lorsque Helmet meurt, mais en vrai, on s'en fout de ce perso, non? Attendez, je ne connaissais même pas le prénom de ce personnage, il a fallu que j'aille dans la distribution pour savoir qui c'était. La scène fonctionnait un peu mieux avec le père, mais jusque-là, tu n'as pas de compassion envers lui. Et le seul point positif, c'est la mort de Amma, mais voilà, c'est tout. L'histoire traîne en longueur, c'est du déjà vu, mais en moins bien, et franchement, la seule chose qu'on apprend, c'est le pourquoi ça s'appelle le gouffre de Helm dans le Seigneur des Anneaux, car à la fin du film, je n'ai pas précisé lors de l'histoire, la forteresse se fera renommer le gouffre de Helm, parce que c'est là où est mort Helm. Et surtout en regardant les autres critiques de personnes plus fans que moi, les gens ne comprennent pas pourquoi le personnage principal n'est pas Helm et Hera, alors que de ce que j'ai compris, Hera est un personnage beaucoup plus secondaire dans les livres, et bah Helm est censé être le point le plus important de cette intrigue, et bah oui en fait, t'as plus envie de voir Helm que elle, parce que elle au final, bah... On s'en fout en fait. Excusez-moi, mais quasiment tous les personnages sont pas intéressants et le seul qui a entre guillemets une vraie histoire c'est Helm. Mais voilà, c'est tout. Hera, c'est un personnage lambda, banal, que tu vois dans plein de séries, plein de films lambda, donc y a rien qui sort de l'ordinaire et le problème c'est que c'est un film Le Seigneur des Anneaux, c'est canon et tu ne ressors rien du Seigneur des Anneaux en fait. C'est une honte, tout simplement. Donc je dirais clairement que je n'ai pas du tout aimé ce film. Et si ce film vous a plu ou pas, n'hésitez pas à le marquer dans les commentaires. Et si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à vous abonner puis de mettre un j'aime et de la partager car ça me ferait vraiment plaisir. N'hésitez pas aussi à me suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, Instagram, TikTok et Twitch. Et quant à moi, je vous laisse pour d'autres vidéos. Donc je vous dis salut à tous!